Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Under the Oak Tarot, donc tarot sous le chêne. Alors, il est en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit. C'est peut-être possible. En fait, il est édité chez Lo Scarabeo. C'est un tarot qui est assez inclassable. Il est vraiment particulier. Déjà, bon, il a un univers bien à lui, mais il s'éloigne quand même aussi des représentations traditionnelles, notamment sur les arcanes mineures. Il a un prix aussi assez élevé, il est à 37 € je crois. Alors des fois il y a des petites promos sur Amazon, mais au moment où je vous le présente, je crois qu'il est à 37 €, ce qui est quand même pas un petit prix quoi. Il arrive dans une boîte qui est solide, et vous voyez, hop, qui s'enlève comme ça là. Le couvercle s'enlève comme ça. Oups. Donc il est, je vous disais, en anglais. Comme c'est un Lo Scarabeo, il y a plusieurs langues dans le livret, mais par contre il n'y a pas le français. Donc on va regarder. Donc vous voyez, hop, vous avez les cartes et le livret. Alors, je vous ai pas lu le résumé, mais en même temps, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Je me dis, il faudrait que je vous lise, sur... Non, je vais pas. J'allais dire, il faudrait que je vous le lise sur Amazon. Mais en fait, je vais vous lire l'introduction parce qu'elle n'est pas trop longue. Je pense qu'elle équivaut à peu près à un résumé. Hop, hop, hop. Alors... Je vais vous faire la traduction du coup. Alors, Under the Oak Tarot est un jeu vraiment unique qui plonge dans le royaume des rêves et l'art de les transformer en réalité. Alors que nous embarquons dans ce voyage, celui qui pose la question... c'est mal traduit, mais bon bref. En fait, on va retrouver Anima, une enfant malvoyante, à travers une île de contes de fées magiques fleurie d'une végétation riche, verte et florissante. Et donc, comme elle me disent elle est malvoyante, en tout cas c'est un personnage qui a un bandeau sur les yeux. Je trouve que c'est hyper intéressant de retrouver un personnage qui a les yeux bandés pour un jeu sur la divination. Qui nous invite vraiment à voir, non pas avec nos yeux, mais avec notre cœur en fait. On nous dit, ce paysage mystique est dominé par un chêne majestueux et habité par des créatures et des dieux mythiques et mystérieux. Tout comme Anima, nous avons la possibilité de développer une seconde vision, voilà, tout au long de notre propre chemin, acquérant ainsi une connaissance plus profonde de nous-mêmes et libérant notre potentiel inexploité. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais là vous avez déjà une bonne base, je pense. Je vais voir s'il y a autre chose que je peux vous dire. Non, ouais, voilà. Donc, ça, c'est pour l'univers du jeu. Vous avez ensuite des tirages qui vous sont proposés. Donc, ici, un tirage à 4 cartes. Un tirage à 7 cartes. Un tirage à encore 7 cartes. Donc, des tirages avec pas mal de cartes. Et ensuite, on a la signification des cartes. Donc, comme je vous disais, on a plusieurs langues. Donc, en fait, le livret paraît assez épais, mais en fait, il faut vraiment réduire parce qu'on a plein de langues. Donc, ça commence avec l'anglais. Et vous avez quelques mots sur les arcanes majeures. Et puis, vous voyez ici le fou et vous avez le texte. Donc, on ne retrouve pas les illustrations. On attaque direct avec le texte. Et puis, vous avez Anima's Message, donc le message d'Anima. Et là, en gros, comment vous dire, vous voyez, embarquer dans une nouvelle aventure, créer des souvenirs heureux, c'est moi, ce que j'appelle des flashs intuitifs. C'est pas des mots-clés, c'est plus que des mots-clés, on pourrait dire des idées clés, des concepts clés reliés à la carte. Donc c'est sympa, quand vous avez la flemme de tout lire, vous vous référez au message d'Anima, et voilà, vous avez les messages clés. Et donc vous avez ça pour chaque carte, et vous voyez même pour les arcanes mineures, on a la même quantité de texte à peu près. Donc ça c'est cool. On a quand même les arcanes mineures qui sont bien développées. Je trouve toujours frustrant quand on a les arcanes majeures très développées mais pas les mineurs. Donc là il est bien équilibré ce jeu au niveau des explications. Donc voilà pour
le livret, je ne sais plus si je vous avais montré. Vous voyez, elle a les yeux bandés. Il y a une ambiance assez mystique, un peu sombre, un peu dark, un peu... En fait, je trouve que ce jeu, il a l'énergie de la lune, de l'arcane de la lune. Ouais. Peut-être un peu de l'ermite aussi, mais je trouve qu'il a vraiment surtout les énergies de la lune. Donc, si vous aimez, par exemple, si vous êtes intrigué par la carte de la lune dans le tarot, si vous aimez son énergie, c'est potentiellement un jeu qui pourrait vous plaire. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve des tranches qui sont argentées, qui renvoient pour moi aussi à la lune. Alors, au niveau de la taille, j'ai pas pris de carte pour vous faire une comparaison, mais bon, elles sont... si, j'ai Histoire de sorcière à côté de moi. Bon, c'est pas une référence comme... et c'est exactement la même taille, vous voyez, hop. Voilà, c'est une taille assez classique. Et j'adore le dos. Trop beau, ce dos, franchement. Là, on retrouve aux quatre coins, on a le feu, les cristaux. Ici, je sais pas trop ce que c'est, une espèce de pierre, enfin, des symboles qu'on va retrouver sur les cartes. On a un côté un peu celte. C'est super joli, j'adore. Les cartes, je sais pas si vous allez les entendre, elles chantent. Et elles sont, je trouve, de bonne qualité. Elles ont, oui, je pense qu'elles sont top. Et j'ai fait pas mal de tirages avec et il n'y a pas de souci. Hop, je remets les petites sorcières à côté. Du coup, on va regarder ensemble les cartes. Alors, les cartes sont mélangées. Hein, j'ai fait déjà des tirages avec. Vous voyez qu'on a cette ambiance assez mystique, je trouve. Vous voyez, sur l'empereur, ici, on a une représentation qui pourrait presque être inquiétante. Mais en fait, c'est un gentil empereur. Hein. La carte est sympa dans son message. J'ai essayé de faire une mise au point, c'est encore pire. Attendez. Ouais, voilà. Les messages d'ailleurs sont particulièrement orientés positifs, j'ai remarqué. Dans le livret, même des cartes qui dans le tarot d'habitude sont plutôt sombres et difficiles, les messages sont toujours orientés positifs. Mais voilà, si vous avez l'habitude de faire de la projection psychologique, c'est-à-dire vous vous projetez dans l'illustration, dans la carte, tout ça, bah il faut savoir que voilà, vous allez quand même, ça peut être un peu inquiétant. Vous voyez, ici par exemple, on a l'arbre derrière, on se demande ce qu'il veut lui faire, on dirait qu'il veut l'empêcher de parler. Voilà. C'est peut-être pas un jeu idéal pour faire de la projection psychologique. Au début, je pensais que si, parce que les illustrations sont superbes et nous plongent vraiment dans une ambiance. Et en même temps, il y a tellement ce truc un peu sombre qui peut du coup parasiter la lecture, parce que ici par exemple on peut lire quelque chose d'inquiétant alors que si on se réfère à la signification de la carte, il n'y a rien d'inquiétant en soi. Mais je suis fan, il me touche énormément ce jeu. J'aime beaucoup son univers. Il est puissant, je trouve. Regardez-moi cette impératrice, j'adore. Le 8 de Pentacle. Après, toutes les cartes ne sont pas, par exemple, ici, là, il n'y a rien d'inquiétant, hein, mais des fois, voilà. Vous en verrez d'autres, je pense qu'on en trouvera d'autres. J'adore, non, mais j'adore. J'aime énormément. Ah oui, alors, c'est aussi un jeu où on va retrouver régulièrement des runes. Bon, là, on n'en voit pas, mais je sais qu'il y en a. On va en trouver. Bon voilà, ici par exemple sur la pierre on en a un peu partout. C'est vraiment des petits tableaux, hein, ces cartes. Elles vont être vraiment après oui propices pour éveiller l'imaginaire. Regardez-moi ça, c'est incroyable je trouve. Comment on a l'impression que la carte elle diffuse de la lumière dans l'obscurité, c'est magnifique. J'adore. Vous voyez là aussi, on retrouve une rune.
Et même ce magicien, je sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant dans l'ambiance. Il y a vraiment, vous voyez, là, encore des runes, il y a vraiment un travail au niveau artistique. Après oui, 37 €, je disais c'est un gros prix, mais c'est vrai que le travail... alors regardez-moi cette illustration, c'est un truc de fou. Le travail de l'artiste là, il est waouh, quoi, je trouve. On retrouve des pierres, alors j'ai repéré là sur des reines, ici sur un cavalier. Est-ce que c'est toutes les figures de cour qui sont sur des pierres comme ça? Je sais pas. On va voir. J'ai pas fait énormément de tirages avec le jeu. Je le connais pas encore bien. Vous voyez, c'est rigolo, hein, je vous disais, pour moi c'est un jeu qui a les énergies de la lune. Et on a cette illustration, et en fait, on retrouve cette illustration sur le coffret. Donc, j'ai pas fait gaffe en vous le disant, mais voilà, vraiment, en effet, c'est l'énergie de la lune qu'il y a dans ce jeu. L'ermite, superbe aussi. Alors non, du coup, on a un cavalier ici, mais c'est pas une pierre, donc c'est pas forcément toutes les figures de cour qui sont... Oh, celle-là, elle est trop belle aussi, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Oh, celle-là aussi. Le 3 de coupe. Ah, celle-là, la force, celle-là. Oh, j'adore. C'est peut-être pour moi la plus belle représentation de la force que j'ai vue dans un tarot. C'est complètement personnel, mais moi, c'est vraiment celui qui me touche le plus. Trop mignon, le page de pentacle. Reine de pentacle, donc là, c'est pas une pierre non plus, donc du coup, non, je me trompais. C'est pas forcément les figures de cour qui sont sous la forme d'une pierre. Celle-là, elle est puissante aussi, hein, au niveau des yeux. Waouh. J'adore l'étoile. Le page de coupe. On a parfois aussi des références à des divinités. Oh, j'adore le diable. Oh là là que je l'aime. J'adore. Hiérophante, magnifique aussi, magnifique. Celle-là aussi, j'adore. Elle a un paquet de runes sur elle, là. Et le 10 de bâton. Donc, je vais vous tirer une carte. Vraiment, elles sont trop belles. Là, je les avais un peu étalées devant moi. Là, ces couleurs, c'est... Je sais pas si vous allez bien voir. Quand on les étale un peu, en fait, c'est vraiment, il y a une intensité. On se rend pas bien compte, je trouve, à la caméra. Non, on se rend pas bien compte, c'est dommage. C'est vraiment, il y a une intensité des couleurs. C'est vraiment... Enfin, il y a une profondeur, c'est pas que les couleurs sont fluo, mais il y a une profondeur dans les couleurs, dans l'impression.
Allez, on va tirer une petite carte, demander un message. Pour vous qui regardez cette vidéo, un message. Un message, un message. On a le 3 de bâton. Au niveau de l'illustration, on voit du coup Anima, en fait on suit du coup ce personnage, comme voilà, c'est ses aventures. Et on dirait qu'elle est en train de ressusciter. Vous voyez, on a un agneau là, elle est devant une tombe, on devine ici la forme d'un bélier, enfin sûrement en référence à peut-être que d'ailleurs c'était un bélier et qu'elle est en train de faire renaître et que là en gros c'est un bébé. Il y a des petites cornes d'ailleurs en fait. Et donc c'est ça. Elle est en train de faire renaître, on dirait. Donc comme ça, juste en me basant sur l'illustration, peut-être un moment de renaissance pour vous, ou ouais, une phase de transition, il y a quelque chose qui meurt pour donner place à quelque chose de nouveau, genre une porte se ferme et une autre s'ouvre. Ça peut être ça, on va regarder le livret, surtout je voulais vous montrer parce que je trouve qu'il est intéressant, le livret. Alors, je vais vous faire une traduction. Pouf, pouf, pouf. 3 de bâton. Il est temps d'agir, de créer, exercer la magie et d'être des agents de transformation. Fixez-vous un objectif et atteignez-le sans trop vous poser de questions. Il y a de la clarté et la possibilité d'aller au-delà des limites prédéterminées. Enfin, les défis matériels et émotionnels ont été surmontés, fournissant ainsi la base pour regarder vers l'avenir. Nous sommes sur un navire qui a mis les voiles. Nous sommes les capitaines et rien ne peut nous barrer la route. Le message d'Anima, donc le message de la carte. La foi en ce que l'avenir nous réserve. Donc là, c'est plein de propositions. Ça peut être la foi en ce que l'avenir nous réserve, les objectifs atteints, les négociations commerciales réussies, la réalisation de projets ou de situations tant attendues. Voilà, du coup, vous voyez, je trouve que les messages sont, c'est clair, c'est concret. Et moi, j'aime bien les messages concrets, je vous avoue. Et j'aime bien les messages d'Anima, où du coup, c'est bien synthétisé. Donc là, voilà, il y a vraiment l'idée... Alors, l'illustration, pour moi, ramenait à l'idée de transformation. Ça peut être ça, le message. On peut le compléter avec le message du livret aussi, qui nous invite à avoir confiance en l'avenir, à prendre les devants, à se lancer dans des choses concrètes. Il y a une énergie de vie, en fait, qui est à l'œuvre. Il faut suivre le mouvement de la vie. C'est un peu l'impression que j'ai avec cette carte. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré de voyager dans cet univers que je trouve très singulier. Il ressemble à aucun autre, je trouve vraiment, ce tarot. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.